Bonjour, nous allons apprendre à utiliser les fonctionnalités de base d'École Directe. Donc pour accéder à École Directe, on lance son navigateur favori, on tape École Directe et on va sur le premier lien. Donc on vérifie que c'est le bon lien ici avec écoledirect.com. La première fois que vous allez vous connecter à École Directe, vous aurez un identifiant un petit peu bizarre avec des chiffres. C'est votre identifiant temporaire que vous devrez changer et mettre à votre goût. Le mien est là. Voilà, on se connecte et on a cette petite interface. Donc qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est notamment la messagerie. Vous voyez, le panneau arrive quand on glisse la souris sur l'icône. Donc la messagerie est très standard. Nouveau message, boîte de réception, message envoyé, etc. La petite subtilité au niveau des nouveaux messages, c'est que vous ne pourrez pas écrire les adresses des gens. Il faudra les sélectionner selon vos besoins. Notamment si vous voulez écrire aux jeunes, on sélectionne des élèves. Si vous voulez écrire à un autre intervenant, c'est ici, ici. Si vous voulez écrire, par exemple, à du personnel comme moi qui est la responsable informatique, vous me trouverez ici. Donc, par exemple, hop, on va cliquer ici, on a toute une liste qui arrive. Donc vous, si vous voulez écrire aux élèves, vous aurez la liste des élèves. Vous tapez le nom de la personne qui vous intéresse, on coche, on ajoute. Et on vérifie ici, on a bien les personnes que vous voulez ajouter. Si vous vous êtes trompé, petite croix, on l'enlève. Donc pour les élèves, c'est pareil. Vous n'aurez qu'une classe. Moi j'en ai deux par exemple, on voit toute la liste. Si je veux écrire à toute ma classe, je clique ici, vous voyez ça sélectionne tout. J'ajoute les destinataires et j'ai bien mes 8 élèves. Donc, évidemment un sujet, évidemment le corps du message avec les fonctions de base, vous devez reconnaître. Pour les pièces jointes, vous cliquez ici depuis mon ordinateur, vous allez chercher ce qui vous intéresse. Donc, admettons une image, hop, 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 et on la voit apparaître ici. Si vous voulez envoyer, c'est ici. Si vous voulez supprimer les pièces jointes, c'est la petite corbeille. Si vous voulez l'envoyer plus tard, enregistrer en brouillon. Voilà. La deuxième chose qui va vous intéresser, c'est le cahier de texte. C'est là où vous allez rentrer le contenu de vos séances avec les documents que vous avez donnés aux jeunes, mais aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre les devoirs à venir que les jeunes devront vous rendre le lendemain ou la prochaine fois. Donc on va dans le cahier de texte, on va choisir sa classe, sa matière si on en a plusieurs, donc moi j'en ai qu'une. Là ici on est au 16 septembre, par exemple j'ai eu une séance aujourd'hui avec eux, je double-clique pour modifier. Est-ce que c'était une interrogation ou un contrôle? Je ne pense pas que ça vous concerne, mais vous pouvez le cocher. Ici, dans le corps, vous allez mettre le contenu de votre séance. Si vous voulez ajouter des pièces jointes, attention subtilité, il faut d'abord enregistrer le contenu de la séance, et à ce moment-là, nous avons cette option-là qui apparaît. Cette option n'apparaîtra pas si vous n'enregistrez pas. Donc par exemple, on veut ajouter un petit document. Comme tout à l'heure à la messagerie, depuis mon ordinateur, vous choisissez, vous validez. Admettons, hop, on va mettre notre petite icône. Vous voyez, elle est apparue ici. Si on veut en rajouter une autre, on fait exactement la même manip. Si on veut la supprimer, toujours la petite corbeille. Pour le travail à faire, c'est le même principe. Par contre, attention, si vous mettez le travail à faire alors qu'on est le 16, ils ne le verront pas, parce que c'est le jour même. Donc par contre, par exemple, pour une prochaine fois, donc là, ce sera le travail à faire pour le 23. On double-clique. Et là, on a toutes nos options. On enregistre et c'est tout bon. Et comme tout à l'heure, si jamais vous voulez leur donner des documents, vous ne pouvez le faire que si vous avez enregistré votre entrée travail à faire. Donc là, on va le supprimer pour ne pas perturber les jeunes. Hop. Avec qui j'ai pas encore eu cours. Hop. Hop.
Et enfin, une dernière chose qui pourrait vous intéresser, c'est la création et la gestion d'espaces de travail. École Directe nous permet de créer des espaces cloud directement sur les serveurs d'École Directe où vous pouvez partager des documents avec tous vos jeunes. Donc pour ceci, on va dans l'espace de travail. Alors peut-être en verrez-vous certains, mais normalement ici, vous ne verrez rien. Vous devrez ajouter votre espace de travail, donc avec votre nom. Test CFA par exemple. Un petit résumé pour dire voici les cours de Madame X ou de Monsieur Y que vous trouverez ici, etc. Alors, vous laissez toutes les options cochées. Oui, c'est en privé parce qu'on ne veut pas que tous les utilisateurs École Directe du monde puissent le voir. On ne veut pas que les gens se désinscrivent du groupe par mégarde et n'aient plus accès à vos documents. Le cloud, oui. La discussion, moi je vois pas trop l'intérêt, mais si vous en avez besoin avec vos jeunes, vous pouvez effectivement laisser un espace de discussion avec tous les risques de modération que cela peut engendrer. L'agenda, de toute façon, lui, n'est pas implémenté, donc que vous disiez oui ou non, ça ne marchera pas pour cette version d'École Directe. Donc on ajoute. Une fois qu'on l'a ajouté, il reste encore à ajouter des membres. Vous voyez, il est ici. Parce que le groupe ne sait pas à qui vous voulez écrire. Donc on clique dans notre espace de travail, et là, dans membres, eh bien vous pouvez ajouter des membres ou gérer les membres. Là on voit que c'est moi qui ai créé le groupe, donc je suis toute seule pour l'instant. Pour administrer, hop, on va aller ici. Il va falloir qu'on ajoute des gens à notre groupe de travail. Donc vous pouvez très bien ajouter des collègues, professeurs, ajouter des enseignants et vous ajoutez des collègues, ou Madame Barbiani par exemple, ou moi-même, ce que je vous conseille, dans vos espaces de travail. Alors essayez de m'ajouter toujours dans les espaces, comme ça si vous avez un problème à distance pour l'administrer, ça peut être bien que j'ai la main dessus. Bien sûr, je n'irai pas voir le contenu ou ce que vous faites avec, hein. C'est vraiment pour vous dépanner. Donc si vous voulez m'ajouter moi, hop, vous m'ajoutez. Et on voit ici qu'en tant que professeur, moi j'ai deux comptes. Un compte personnel, responsable info, et un compte professeur, parce que je suis enseignante d'informatique aussi. Donc vous verrez ici la liste des professeurs membres du groupe, la liste des personnels membres du groupe. Bien sûr, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'ajouter des élèves. Donc par exemple, hop, ajouter des élèves. On va aller chercher, par exemple, les bachelors. Alors ceux-là, c'est ceux de cette année. On va ajouter ceux de l'année dernière, comme ça au moins ça ne va pas les perturber. Hop, on coche tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'on ne les ajoute pas tous. Si vous avez un petit doute, vous allez sur l'autre page et vous vérifiez que tout est bien coché. Et on ajoute les membres. On constate ici qu'on a bien 17 élèves membres de ce groupe. Alors après, il faut savoir ce que vous allez leur autoriser ou pas. Donc, pour chaque personne, on a des droits. Il peut consulter tout le contenu, ou il peut consulter et ajouter, consulter, ajouter, supprimer, et administrer. Donc ça, bien sûr, vous ne le mettez pas aux élèves, mais vous pouvez me le mettre pour moi. Donc par exemple, pour moi, en tant que prof, actuellement, mon compte prof ne peut que voir ce qu'il y a dedans, mais on peut me donner les droits d'administration. Pour enregistrer, voilà, c'est là. Pensez bien à enregistrer, sinon c'est fichu. Voilà. Donc pour les élèves, généralement on leur laisse les droits de visibilité parce que les groupes de travail, les espaces de travail, pardon, vont vous servir à donner des documents, pas forcément à en recevoir. Néanmoins, si vous voulez en recevoir, pas de problème, mais il faudra donner les autorisations à tout le monde de le modifier. Bien sûr, il faudra enregistrer. Si vous vous êtes trompé, on repart et on enregistre. Quoi d'autre? Donc là, c'était nos options de tout à l'heure, donc ça on n'y touche pas. Voilà, donc ça c'est bon. Les discussions vont être ici. Vous pouvez ajouter un sujet. Le cloud, c'est l'endroit où vous allez mettre vos petites affaires à partager avec les jeunes. Donc on peut ajouter un dossier, ajouter un fichier comme d'habitude, hein. Les pads, pour ceux qui se posent la question, ce sont des tableaux blancs en fait interactifs que vous pouvez utiliser et garder. En fait, un pad, vous allez le lancer.
peut peut-être le mettre. Hop. C'est assez utile pour les brainstorming ou pour la gestion de projet, pour garder des idées, ce genre de choses. Donc un tableau blanc se lance chez tous les utilisateurs École Directe du groupe qui sont connectés à ce moment-là. Et ben on va faire des choses avec. On peut dessiner, on peut écrire des choses. Donc par contre, cadrez bien l'utilisation des pads, parce que comme tout le monde peut écrire tout ce qu'il veut, attention aux blagues de potache. Une fois que vous avez fini, vous fermez, et le pad est enregistré. Et bien sûr, il peut être reconsulté à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, depuis un poste ayant Internet et ayant École Directe. On peut ajouter des dossiers, hein. Voilà, un petit sous-dossier. On va dedans et on peut ajouter nos petits fichiers. Donc on va garder notre icône. Il faut lui laisser le temps. Et voilà, nous avons notre petit fichier qui va être disponible pour tous les membres de ce groupe de travail. Donc vérifiez, hein, faites attention, vous avez 2 Go d'espace pour cet espace. Donc vous pourrez mettre des vidéos bien sûr si vous avez envie, mais au-delà de 2 Go vous ne pourrez plus rien mettre. Il faudra faire un petit peu de ménage. Et pour faire du ménage, c'est là. On valide. Et voilà. Ce n'est pas très compliqué. Si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe sur votre espace, vous avez l'option activité et on voit en fait ce qui s'est passé. On voit que j'ai ajouté la page d'accueil, pas très longtemps. 4 minutes plus tard, j'ai ajouté un nouveau contenu dans le cloud. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet d'avoir un petit historique de ce qui se passe sur votre espace de travail, surtout si vous autorisez les jeunes à écrire sur l'espace. S'il y en a un qui supprime quelque chose sans faire exprès, bah vous saurez qui c'est et vous pourrez le punir. Bien qu'on ne punisse pas vraiment les grands à cet âge-là. Vous pouvez purger l'historique, bon, c'est bien de le garder. Et on a fait le tour. L'accueil, c'est là où vous mettez vos petites informations, des liens si vous avez besoin. Et donc je vous rappelle, si vous voulez gérer les membres du groupe, c'est dans Administration. Si vous voulez juste avoir une visu sur qui est membre, voilà. Là on a tout le monde. On voit que mes 2 comptes sont administrateurs, et on voit, avec la petite icône de bonhomme qui court, que tous les autres sont des élèves. Merci d'avoir suivi ce mini tutoriel sur l'utilisation d'École Directe en tant qu'enseignant. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter directement. Une bonne journée.